Du Conseil de la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, tenu ce 18 décembre 2025 à 19 h, en conformité avec la loi sur les cités et villes pour la province de Québec. Sont présents M. le maire Mathieu Roberge ainsi que les membres du Conseil des districts numéro 1, M. Jérémy Ouellette Rousseau, District 2, M. Éric Gadouri, District 3, M. Marc-Antoine Gagnon, District 4, M. David Milot, District 5, Mme Josée Lampron et District 6, M. Martin Chabot. Tous membres du Conseil et formant quorum sous la présidence de M. Mathieu Roberge, maire, le directeur général adjoint Martin Carreau et la greffière maître Isabelle Bernier sont également présents, ainsi que la trésorière Julie Cloutier. Point 1. Ouverture de la séance et recueillement. 1.1. Ouverture de la séance et constatation de l'avis de convocation. Au début de l'Assemblée, M. Mathieu Roberge, maire, constate que tous et chacun des membres du Conseil ont reçu l'avis de convocation de la présente séance extraordinaire. La séance est ouverte. Point 2. Adoption de l'ordre du jour. M. Milot. Donc, je propose d'adopter l'ordre du jour tel qu'il a été présenté. On passe au vote. District 1, M. Jérémy Ouellette Rousseau. Oui. District 2, M. Gadouri. Oui. District 3, M. Gagnon. Oui. District 5, Mme Lampron. Oui. District 6, M. Chabot. Oui. Adopté. Administration générale. Point 3. Lecture du discours sur les prévisions budgétaires pour l'année 2026 et le programme triennal d'immobilisation 2026, 2027, 2028. Chers citoyennes et citoyens de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, à titre de nouveau maire, j'ai le plaisir de vous présenter le premier budget de notre administration. C'est une grande responsabilité d'administrer les fonds de la Ville et c'est un rôle que votre conseil prend très au sérieux. Vous trouverez ci-après les grandes lignes du budget 2026 de la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier et son plan triennal d'immobilisation 2026, 2027, 2028. Dans la prochaine année, notre administration poursuivra les projets amorcés tout en maintenant une gestion prudente et responsable des finances publiques. Le contexte économique actuel et les taux d'intérêt élevés représentent des défis à relever pour l'ensemble des municipalités du Québec. Nous devons faire des choix réfléchis pour assurer la pérennité de nos services et la qualité de vie de notre communauté. Pour 2026, l'augmentation moyenne des taxes pour les propriétaires résidentiels variera entre 2,4 à 2,7 % selon les secteurs. Ceci reflète notre volonté de limiter l'impact du compte de taxes sur vos finances, tout en assurant le maintien des investissements nécessaires dans nos infrastructures et la qualité des services. Pour une résidence moyenne située dans un secteur desservi par les services d'aqueduc et d'égouts, l'augmentation représente 82,53 %. Pour une résidence moyenne située dans un secteur non desservi par ces services, l'augmentation représente 79,21 %. Ces augmentations représentent des hausses de taxes inférieures ou égales au taux d'inflation anticipé pour l'année 2025 selon les secteurs. Notre ville s'appuie sur une équipe municipale composée de professionnels qualifiés couvrant plusieurs domaines d'expertise. Grâce à cette compétence à l'interne, nous réalisons nous-mêmes de nombreux projets et travaux d'entretien. Nous disposons de nos propres pompiers et premiers répondants, d'un groupe d'employés pour le déneigement et l'entretien des routes, ainsi que de personnel spécialisé pour la maintenance des bâtiments et des parcs municipaux, entre autres. Cette organisation nous permet de maîtriser nos coûts et nos échéanciers, tout en évitant les hausses tarifaires importantes que connaissent plusieurs municipalités lorsqu'elles confient ces tâches à des entreprises privées. Ce budget a été élaboré dans un esprit de rigueur et de transparence en tenant compte des priorités suivantes: l'amélioration des ratios d'endettement de la Ville, le maintien et l'amélioration des services aux citoyens et citoyennes, le soutien aux familles et aux aînés. Par ailleurs, il est reconnu que les enjeux de circulation et de sécurité routière sur la route de Fossambeau constituent une préoccupation importante pour de nombreux citoyens. Les préoccupations exprimées ont été prises en considération et des efforts soutenus seront déployés en 2026 afin d'améliorer la situation. Cette démarche représente une priorité pour l'ensemble de l'administration municipale. Nous souhaitons aussi être à l'écoute
de vos préoccupations et prendre en compte vos suggestions, que ce soit lors des conseils municipaux, des consultations publiques ou par le biais des différents canaux de communication municipaux. Votre implication est essentielle pour bâtir une ville à votre image. Le budget 2026 en bref. Le budget présenté ce soir prévoit que nous rembourserons en 2026 3 518 900 sur le capital de notre dette. Les revenus que nous anticipons sont de 22 660 279, soit une variation de 6,89 % en plus par rapport à 2025. Les dépenses et charges sont estimées à 18 784 493, une variation de 4,10 % par rapport à 2025. L'excédent avant conciliation à des fins fiscales est donc de 3 875 786 $. De ce montant sont soustraits, comme mentionné, 3 518 900 $ pour le remboursement de la dette, 214 612 pour renflouer notre fonds de roulement et 172 000 pour des activités d'investissement à même les revenus courants. L'écart sera comblé par une appropriation de 29 726 $ de nos excédents et réserves financières. À vue d'ensemble, revenus pour 2026, 22 660 279 $ par rapport à 2025 qui était de 21 198 746 $. Les charges ou dépenses, pour 2025, on avait des charges et dépenses de 18 44 498 pour 18 784 493 pour 2026. Donc, un excédent pour 2026 de 3 875 786 $ par rapport à 3 154 248 $ pour 2025. Remboursement dette en capital. On avait un remboursement en 2025 de 3 344 900 $ et en 2026, 3 518 900 $. Remboursement du fonds de roulement, 214 612 $ pour 2026 par rapport à 195 604 $ pour 2025. L'appropriation, 29 726 pour 2026 par rapport à 500 323 pour 2025. Activité d'investissement, 172 000 pour 2026 par rapport à 114 067 $ pour 2025. Taux variés de taxation. Le tableau suivant présente un comparatif des différents taux de taxes par catégorie. Les taux variés permettent d'éviter des transferts fiscaux puisque chaque catégorie d'immeubles ne fluctue pas de la même façon dans le rôle d'évaluation déposé tous les 3 ans. Les deux prochains tableaux indiquent la variation des taux de taxes foncières et celle des tarifs en 2025 et 2026. Pour le résiduel résidentiel, un taux de 0,698 par rapport à 0,679 en 2025. Le non-résidentiel commerce, 2,18 $ pour 2026 par rapport à 2,159 pour 2025. Pour l'industriel, 1,633 $ par rapport à 1,589 $ en 2025. 6 logements et plus, 0,880 $ par rapport à 0,856 $ en 2025. Les terrains vagues desservis, 2,792 $ en 2026 par rapport à 1,765 $ en 2025. Les catégories agricoles, 0,698 pour 2026 par rapport à 0,679 en 2025. La catégorie forestière, 0,670 pour 2026 par rapport à 0,652 en 2025. L'augmentation du taux de taxe pour les terrains vagues desservis est plus importante que les autres. La fourniture de services municipaux tels que le déneigement, l'éclairage public, ainsi que l'entretien des routes et des trottoirs engendre des coûts importants pour la ville, sans pour autant bénéficier des revenus de taxation qu'apporterait un terrain avec résidence. Une proportion significative de ces terrains vacants appartient à des entreprises privées, notamment des promoteurs immobiliers qui peuvent spéculer sur la valeur de ces lots en forte croissance depuis plusieurs années.
Comme l'année précédente, le conseil municipal souhaite mettre en œuvre une mesure additionnelle visant à limiter cette spéculation qui s'effectue au détriment des résidents. Ainsi, le présent budget prévoit une augmentation du taux de la taxe applicable aux terrains vagues desservis, lequel passera de 260 % à un taux de base à 400 %. Cette surtaxe générera des revenus supplémentaires estimés à 422 913 $, permettant ainsi de préserver l'équité fiscale et d'éviter une hausse des taxes pour les autres catégories de propriétés. Les tarifs. Les tarifs des commerces, industries et institutions pour les matières résiduelles ont été établis en fonction du budget de Récolo, Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf, et de notre quote-part payable à celle-ci. Le montant taxable est en fonction du tonnage estimé par la Régie. La fluctuation du compte de taxe est donc influencée par le volume de déchets. Le même principe s'applique aux tarifs d'aqueduc, puisque dans ce cas, nous tenons compte de la consommation d'eau de chacun mesurée au compteur l'année précédente. En fonction de ces volumes, les tarifs peuvent varier en plus ou moins par rapport à 2025. Quant aux tarifs résidentiels, ce sont des tarifs fixes. Les tarifs suivants ont donc été établis pour financer les dépenses prévues au budget pour ces fonctions. Selon les catégories, aqueduc par logement, le taux 2026, 254 $ par rapport à 245 $ en 2024, ce qui représente un écart de 9 $. Égout par logement, 148 $ pour 2026 par rapport à 143 $ pour 2025, ce qui représente un écart de 5 $. Les matières résiduelles par logement, 219 $ en 2026 par rapport à 409 $ en 2025, ce qui représente un écart de 10 $. Vidange des fosses septiques par logement, 103 $ pour 2026 par rapport à 106 $ pour 2025, ce qui représente une réduction de 3 $. Taxe spéciale de bassin. Le compte de taxe 2026 comprendra plusieurs taxes spéciales pour financer des équipements d'aqueduc et d'égouts desservant un bassin tel que l'agrandissement de l'usine de production d'eau potable du Chêné. Ces taxes proviennent des coûts liés à la construction et à la mise à niveau de ces infrastructures collectives qui ont été réalisées au cours des dernières années. Elles sont réparties entre les propriétaires situés dans le bassin desservi, car ces équipements bénéficient directement à ces immeubles. L'objectif est de financer équitablement les investissements nécessaires pour assurer la qualité et la pérennité des services d'aqueduc et d'égouts. En 2026, le total de ces taxes spéciales équivaut à 0,07 par cent $ d'évaluation, comparativement à 0,0736 en 2025, soit 266 et 4 sous comparativement à 279 et 72 sous en 2025 pour une résidence moyenne. Il s'agit donc d'une diminution de 13,68 ou 4,89 %. Facture de taxe pour une résidence unifamiliale moyenne. Les deux tableaux suivants illustrent des exemples de comptes de taxes pour une résidence moyenne, l'une à l'extérieur du secteur desservi par le service d'aqueduc et d'égouts et l'autre en bordure de ces deux réseaux. Secteur non desservi. La taxe foncière générale, 2652,76 pour 2026 par rapport à 2580,55 en 2025, ce qui représente un écart de 72,21. Matières résiduelles et logements, 219 $ en 2026 par rapport à 209 $ en 2025, ce qui représente un écart de 10 $. Vidange des fosses septiques, logement, 103 $ en 2026 par rapport à 106 $ en 2025, ce qui représente une diminution de 3 $ comme mentionné précédemment, pour un total un écart de 2,7 %. Pour les secteurs desservis, la taxe foncière générale en 2026, 2652,76 par rapport à 2580,55 pour un écart de 72,21. Matières résiduelles, 219 en 2026 par rapport à 209 en 2025 pour un écart de 10 $. Aqueduc logement, 254 $ en 2026 par rapport à 245 $ en 2025 pour un écart de 9 $. Égout logement, 148 $ en 2026 par rapport à 143 $ en 2025, ce qui représente un écart de 5 $. Pour un sous-total de 3 %.
avec la taxe spéciale de bassin qui représente 266 et 4 sous par rapport à 279 et 72 en 2025, ce qui représente une diminution de 13 et 68. Donc, un total d'augmentation de 2,4 pour le secteur desservi. Indice des prix à la consommation. L'augmentation du compte de taxe en 2026 sera inférieure à l'augmentation moyenne de l'indice des prix à la consommation, l'IPC, pour l'année 2025 dans la région métropolitaine de Québec. L'IPC est un indicateur économique qui mesure l'évolution moyenne des prix des biens et des services consommés par les ménages. Il sert principalement à évaluer l'inflation, c'est-à-dire la hausse générale des prix au fil du temps. Selon nos prévisions, l'IPC sera de 2,7 %. Cette valeur a été établie selon les données réelles de l'indice des mois de janvier à novembre 2025, disponible sur le site Internet de l'Institut de la statistique du Québec, et selon les données projetées pour le mois de décembre 2025. Comme mentionné précédemment, l'augmentation du compte de taxe moyen sera de 2,7 % pour les résidences non desservies par les réseaux d'aqueducs et d'égouts et de 2,4 % pour les résidences desservies. La hausse des taxes est donc inférieure ou égale à l'IPC prévu, 2,7 %, ce qui reflète l'engagement du Conseil à protéger le pouvoir d'achat des citoyens. Le budget en détail. Revenus. Les revenus prévus pour 2026 sont en hausse de 6,89 % comme suit. Revenus de taxes, 17 618 729 par rapport à 16 398 349 en 2025, ce qui représente un écart de 7,44 %. Paiement tenant lieu de taxes, 347 969 en 2026 par rapport à 416 882 en 2025, ce qui représente une diminution de 16,53 %. Services rendus aux organismes, 1 217 363 pour 2026 par rapport à 1 183 706 pour 2025, ce qui représente un écart de 2,84 % Autres services rendus, en 2026, 91 071 par rapport à 95 002 pour 2025, ce qui représente une diminution de 4,14 %. Excusez-moi. Loisirs et culture, 2026, 528 330 par rapport à 490 809 pour 2025, ce qui représente un écart de 7,64 %. Imposition de droit, 1 250 400 pour 2026 par rapport à 1 047 000 pour 2025, ce qui représente un écart de 19,43 %. Amendes et pénalités, 75 000 de revenus pour 2026 par rapport à 100 000 pour 2025, ce qui représente une diminution, un écart de 25 %. Les revenus d'intérêt, 290 500 pour 2026 versus 304 000 pour 2025, ce qui représente une diminution de 4,44 %. Les autres revenus, 94 608 pour 2026 par rapport à 37 071 pour 2025, ce qui représente un écart de 155 et 21 %. Et les transferts, 1 141 309 pour 2026 par rapport à 1 125 927 pour 2025, ce qui représente un écart de 1,81 %. Le total des revenus, pour 2026, 22 660 279 comparativement à 21 198 746 pour 2025, ce qui représente un écart de 6,89 %. Les dépenses ou charges, les charges prévues pour 2026 sont en hausse de 4,10 % comme suit. L'administration générale, 3 205 292 pour 2026 par rapport à 3 134 075 pour 2025, ce qui représente un écart de 2,77 %. La sécurité publique, pour 2026, 3 278 062 par rapport à 3 161 753 en 2025, ce qui représente un écart de 3,68 %. Pour le transport, pour 2026, 3 113 180 par rapport à 3 033 596 pour 2025, ce qui représente un écart de 2,62 %. Pour ce qui est de l'hygiène du milieu, pour 2026, 2 486 638 par rapport à 2 338 486 pour 2025, ce qui représente un écart de 6,34 %.
Santé bien-être, 198 411 pour 2026 versus 193 612 pour 2025, ce qui représente un écart de 1,96 %. Aménagement, urbanisme et développement, 914 155 pour 2026 par rapport à 875 437 pour 2025, ce qui représente un écart de 4,42 %. Loisirs et culture, 2026, 3 650 747 par rapport à 3 460 709 pour 2025, ce qui représente un écart de 5,49 %. Frais de financement pour 2026, 1 939 008 comparativement à 1 846 830 pour 2025, ce qui représente un écart de 4,99 pour un total de 18 784 493 par rapport à 18 044 498 pour 2025, ce qui représente un écart, comme mentionné plus tôt, de 4,1 %. Pour ce qui est de la masse salariale, en incluant les avantages sociaux, passe de 8 793 256 en 2025 à 9 220 055 en 2026, ce qui représente une augmentation de 426 799 ou 4,85 %. Cette hausse s'explique par l'indexation des salaires, les augmentations d'échelon pour certains employés, l'embauche prévue d'un nouvel employé à titre d'opérateur de l'usine d'eau potable. Pour le service de la dette, le service de la dette augmente en 2026 de 5,13 % en raison de la hausse des taux d'intérêt des dernières années et du financement de certains projets réalisés dernièrement. Pour les intérêts en 2026, 1 713 387 par rapport à 1 603 783 en 2025, ce qui représente un écart de 6,83 %. Les frais de refinancement, 128 147 pour 2026, par rapport à 138 263 en 2025, ce qui représente une diminution de 7,32 %. Autres intérêts et frais, 97 474 pour 2026, par rapport à 104 784 en 2025, ce qui représente un écart, une diminution de 6,98 %. Pour un sous-total de 1 939 000 et 008 comparativement à 1 846 830 pour 2025, ce qui représente un écart de 4,99 %. Remboursement de capital pour 2026, 3 518 900 comparativement à 3 344 900 en 2025, ce qui représente un écart de 5,2 %. Pour le total du service de la dette, 5 457 908 pour 2026, comparativement à 5 191 730 pour 2025, ce qui représente un écart, comme mentionné plus tôt, de 5,13 % Le remboursement de la dette capital et intérêts représente 24,1 %, 24,5 % en 2025, de nos revenus, soit un ratio très acceptable. Compte tenu de l'ensemble des services et travaux réalisés en régie, incendie, voirie, hiver, bibliothèque, premier répondant et plusieurs travaux de construction capitalisables, ceci fait en sorte que le coût des services offerts à la population est inférieur aux autres villes qui les confient à l'entreprise privée ou à d'autres villes, sans compter que la qualité des services offerts est très appréciée de la population, comme le démontrent les sondages réalisés par la firme Léger au fil des ans. Du montant à rembourser, 498 731 sont payables par le gouvernement du Québec, 236 447 sont payables par d'autres villes, 236 proviennent des soldes disponibles des règlements d'emprunt fermés, de sorte que le coût net du service de la dette est de 4 722 854, soit 20,8 % de nos revenus. Bien que le coût des frais financiers augmente de 5,13 %, la part du service de la dette par rapport aux revenus diminue légèrement, ainsi que la dette nette sur la richesse foncière uniformisée. L'amélioration de ces deux ratios constitue une excellente nouvelle. Le plan triennal d'immobilisation 2026, 2027, 2028. Une obligation en vertu de la loi, en vertu de l'article 413 de la loi sur les cités et villes, le conseil municipal doit adopter en décembre un programme d'immobilisation pour les 3 prochaines années. Ce programme est réalisé à partir d'un inventaire complet des besoins de chacun des services municipaux.
Il s'agit d'un exercice de planification et de priorisation que les élus ont réalisé tout récemment avec les directeurs de services. L'échéance de décembre dictée par la loi et les élections récentes ont mené toute l'équipe à prendre les bouchées doubles pour réaliser cet exercice. Le but de ce programme est de planifier par année les investissements à venir en fonction des besoins et de la capacité de payer des contribuables. Une attention particulière a donc été apportée à l'obtention d'un ratio dette-richesse foncière approprié. Notre objectif est de réduire la valeur de ce ratio. Comme je le mentionnais, selon les prévisions d'investissement, le ratio passera de 2,87 en 2026 à 2,85 en 2027 et 2,82 en 2028, une amélioration par rapport aux années précédentes. Les investissements compris dans le programme triennal d'immobilisation totalisent 24,37 millions de dollars sur 3 ans. Cependant, avec les subventions, nos réserves et d'autres contributions, ils ne nécessiteront des emprunts que pour 13,04 millions de dollars sur 3 ans. Donc 10,3 millions en 2026, 8,19 en 2027 et 6,15 en 2028 pour un total de 24,37. Plusieurs investissements sont conditionnels à la réception des subventions que nous avons planifiées. Sans ces subventions, les investissements pourront être reportés ou annulés et, en conséquence, les emprunts projetés pour ces investissements ne seraient pas réalisés. Les projets planifiés, s'ils sont tous réalisés, nécessiteraient donc des emprunts de 13,04 millions de dollars à la charge de l'ensemble des contribuables. Processus d'approbation par les électeurs. Les emprunts à long terme doivent faire l'objet d'approbation des électeurs, comme la loi le prévoit. Le programme d'immobilisation est essentiellement un exercice de planification nécessaire à une saine administration. Les projets nécessitant des emprunts à long terme feront donc l'objet de règlements dans le futur, lesquels règlements seront présentés aux électeurs. Principaux projets à notre plan triennal d'investissement 2026-2027-2028. Pour 2026, les investissements qu'on a mentionnés tout à l'heure de 10,3 millions, nous avons nouvelle intersection route de la Jacques-Cartier et avenue des Catherines pour un montant de 2 950 000 $ budgétés. Travaux de voirie sur le chemin Thomas-Maillard pour 1 200 000 $. Usine de production d'eau potable de Duchesnay pour 900 000 $. Travaux de pavage sur les routes locales pour 500 000 $. Acquisition de véhicules et de machinerie, travaux publics et sécurité publique pour 515 000 $. Création d'un nouveau parc secteur Boisé Natura pour 300 000 $. Amélioration des parcs municipaux pour 100 000 $. Aménagement de sentiers dans la tourbière de la Rivière-Noire, phase 1, 75 000 $. La réserve foncière pour 2 500 000 $, sous-total des principaux investissements pour 2026, 9 40 000 $. D'autres investissements moins importants complètent les projets d'immobilisation 2026 d'un montant de 987 500 $. Total des investissements pour 2026, 10,3 millions comme mentionné précédemment. Excusez-moi, pas 10,3 millions, 10,03 millions comme mentionné précédemment. Pour 2026, les investissements seront des travaux de voirie sur la route du Grand Capsa pour 1 500 000 $. Des travaux d'aqueduc, d'égouts et ajout de trottoirs sur la route de Fossambeau pour 1 500 000 $. Remplacement véhicule sécurité publique, 612 500 $. Remplacement d'un ponceau sur la route Montcalm pour un montant de 600 000 $. Acquisition de véhicules et de machinerie pour un montant de 545 000 $. Travaux de voirie sur le vieux chemin, 500 000 $. Aménagement de sentier dans la tourbière de la Rivière-Noire, pour la phase 2, 445 000 $. Amélioration des parcs municipaux pour un montant encore de 100 000 $. Travaux de pavage sur les routes locales pour 400 000 $. Des travaux d'égout qui représentent un montant de 800 000 $. Et la réserve foncière de 365 000 $. Sous-total des investissements pour 2027, 7 367 500 $. Et d'autres investissements moins importants complètent les projets d'immobilisation pour 2027 de 822 015 $ pour un total d'investissement en 2027 de 8 189 515 $. Pour 2028, les investissements
seront la relocalisation du dépôt à neige pour 1 530 000 $, des travaux d'augmentation de la réserve en eau potable pour 1 million de $, aménagement de sentiers à la tourbière de la Rivière-Noire, la phase 3 pour 631 485 $, l'acquisition de véhicules et de machinerie pour 510 000 $, la reconstruction du pont sur la route Saint-Denis-Garneau, contribution municipale 500 000 $, l'amélioration des parcs municipaux, encore une fois, pour 100 000 $, des honoraires professionnels pour la construction d'un centre multifonctionnel pour 500 000 $, des travaux de pavage sur les routes locales pour 400 000 $, pour un total des principaux investissements 2028 de 5 171 485 $. Et d'autres investissements moins importants complètent les projets d'immobilisation 2028 pour un montant de 980 000 $, ce qui fait un total de 6 151 485 $ pour l'année 2028. Le financement de l'ensemble de ces projets sera assuré à hauteur de 53,5 % par des emprunts. Le solde proviendra des subventions de nos excédents de fonctionnement de différents fonds ainsi que de la contribution des municipalités partenaires liées par des ententes intermunicipales avec Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier. Acquisition et transformation du presbytère. Le 4 août 2025, le Conseil municipal a adopté la résolution 296-2025 autorisant la transmission d'une offre d'achat à la fabrique de la paroisse de la Transfiguration du Seigneur pour l'acquisition du presbytère. À ce moment, l'objectif était de préserver ce bâtiment patrimonial, de le mettre en valeur et de contribuer au rayonnement de l'histoire et de la culture à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier et de la région, tout en favorisant l'attrait touristique au cœur du vieux Sainte-Catherine. À ce jour, l'offre d'achat n'a pas été signée. Nous avons convenu de ne pas inscrire ce projet au programme triennal d'immobilisation, le PTI 2026-2028. En effet, il est nécessaire de mieux cerner le projet, de revoir ses objectifs et sa pertinence, d'évaluer les possibilités et contraintes ainsi que les options de financement, notamment par subvention. Après ces démarches, si le Conseil se montre favorable, le projet d'acquisition et de transformation du presbytère pourra être intégré au PTI par voie d'amendement. Ce qui nous amène à la conclusion. En adoptant ce budget et ce PTI, le Conseil municipal réaffirme sa volonté de gérer avec prudence et vision les finances de la Ville. Nous poursuivons la réduction du taux d'endettement, tout en assurant la continuité des projets structurants et le maintien de services de qualité pour l'ensemble de la population. En résumé, le ratio d'endettement, dette nette, richesse foncière a connu une diminution modérée et demeure stable sur la période observée. Il s'établit à 3,33 % en 2023, 2,86 % en 2024, puis 2,94 % en 2025. Selon nos prévisions, ce pourcentage devrait atteindre 2,87 % en 2026. Cette baisse progressive témoigne de notre engagement à réduire la dette de la Ville, afin d'assurer une gestion responsable et de ne pas transmettre un fardeau aux générations futures. Les choix budgétaires pour 2026 reflètent notre volonté d'agir dès maintenant, tout en anticipant les besoins futurs. Nous avons mis l'accent sur des investissements stratégiques dans des projets porteurs, la création d'une nouvelle intersection sur la route de la Jacques-Cartier reliant l'avenue des Catherines afin de soutenir l'implantation de la nouvelle école secondaire, amélioration des parcs municipaux et implantation d'un nouveau parc dans le secteur Boisé-Natura, le développement de sentiers de randonnée à proximité de la tourbière de la Rivière-Noire, l'enrichissement de l'offre de loisirs et de culture par le service sport, culture, loisirs et vie communautaire, la réalisation de travaux d'entretien de voirie dont certains dépendront de l'obtention d'une aide financière du gouvernement. Bref, le budget 2026 et le PTI sont le reflet d'une administration engagée, soucieuse de l'avenir et déterminée à améliorer la croissance de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier dans le respect de sa capacité financière. Je tiens à souligner la collaboration et l'engagement de tous les membres du conseil municipal, des employés municipaux et des citoyens qui contribuent chaque jour à faire de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier une ville dynamique et accueillante. Nous nous assurons que l'argent de nos citoyens et citoyennes soit utilisé pour le bien de tous. Ensemble, nous poursuivons notre chemin vers une municipalité prospère, responsable et tournée vers l'avenir. Merci à chacune et chacun pour votre contribution. Continuons ensemble de bâtir une ville dynamique et accueillante.
C'est signé Mathieu Roberge. Point suivant, le point 4, période de questions portant exclusivement sur le contenu de l'ordre du jour. On n'a pas de questions. Point suivant, adoption des prévisions budgétaires pour l'année 2026. Monsieur Gagnon. Oui. Entendu qu'en vertu de l'article 474 de la loi sur les cités et villes, le Conseil doit, durant la période du 15 novembre au 31 décembre, préparer et adopter le budget de la municipalité pour le prochain exercice financier et y prévoir des revenus au moins égaux aux dépenses qui y figurent. Entendu que suivant le deuxième alinéa de l'article 114.1 de la loi sur les cités et villes, le directeur général, en collaboration avec les directeurs de services et la trésorière, a préparé un projet de budget pour l'année 2026. Entendu que ce projet a été révisé par les membres du Conseil le 10 décembre 2025 en séance de travail. Entendu le rapport de Mme Julie Cloutier, trésorière et directrice générale adjointe, en date du 10 décembre 2025. Je propose d'adopter les prévisions budgétaires pour l'année 2026 comme indiqué ci-après. Dans la colonne des revenus de taxes pour 17 618 729 $ pour les compensations tenant lieu de taxes à 347 969 $ pour les services rendus aux organismes à 1 217 363 $ pour les autres services rendus à 91 071 $ loisirs et culture pour 528 330 pour les impositions de droit à 1 250 400 amendes et pénalités à 75 000 intérêts à 290 500 autres revenus à 94 608 $ pour les transferts à 1 146 309 $ pour un total de revenus à 22 660 279 $. Maintenant, pour la colonne des charges, pour l'administration générale à 3 205 292 $, pour la sécurité publique à 3 278 062 $, pour le transport à 3 113 180 $, l'hygiène du milieu à 2 486 638 $, pour la santé et bien-être à 197 411 $, pour ce qui est de l'aménagement, urbanisme et développement à 914 155 $, pour le loisir et culture à 3 650 747 $, pour les frais de financement à 1 939 008 $, pour un sous-total de 18 784 495 $, avec un excédent avant conciliation des fins fiscales à 3 875 786 $, pour un financement pour le remboursement de la dette à 3 518 900 $, avec les affectations, les financements à long terme des activités de fonctionnement à zéro, les activités d'investissement à 172 000 $, le remboursement du fonds de roulement à 214 612 $, les réserves financières et fonds réservés à 20 274 $, pour ce qui est de l'appropriation excédent non affecté à zéro et l'appropriation excédent affecté à moins 50 000 $, pour ce qui est un excédent de fonctionnement d'un exercice à des fins fiscales de 0 $. On va procéder au vote. Donc, pour l'adoption des prévisions budgétaires pour l'année 2026, District 1, M. Ouellet-Rousseau. Oui. District 2, M. Gadouri. Oui. District 4, M. Milo. Oui. District 5, Mme Lampron. Oui. Et District 6, M. Chabot. Oui. C'est adopté. Point 6, adoption du programme triennal d'immobilisation 2026, 2027, 2028 par M. Gagnon. Oui, entendu qu'en vertu de l'article 473 de la loi sur les cités et villes, le Conseil doit, au plus tard le 31 décembre de chaque année, adopter par résolution le programme des immobilisations pour les 3 années financières subséquentes. Entendu que suivant le deuxième alinéa de l'article 114.1 de la loi sur les cités et villes, le directeur général, en collaboration avec les directeurs de services et la trésorière et directrice générale adjointe, a soumis un projet avec les observations et recommandations d'usage. Entendu que ce projet a été révisé par les membres du Conseil. Entendu le rapport de Mme Julie Cloutier, trésorière et directrice générale adjointe, en date du 17 décembre 2025. Je propose d'adopter le programme triennal d'immobilisation pour les années 2026, 2027, 2028, comme indiqué ci-après. Alors, pour l'année 2026, pour les subventions à 1 377 000 $, pour l'appropriation des excédents à 150 825 $, pour le fonds des parcs à 140 000 $, le fonds de roulement à 235 000 $, les dispositions d'actifs à 2 625 000 $, zéro pour les contributions des promoteurs, règlement à l'emprunt à l'ensemble de 4 782 091 $, les fonds de redevance à 600 000 $, emprunt payable par les autres villes à 113 584 $, pour un total en 2026 de 10 027 500 $. Pour la même chose en 2027, pour les subventions à 3
490 237. Pour l'appropriation des excédents à 184 825. Le fonds de parc à 60 000. Le fonds de roulement à 120 000. Les dispositions d'actifs à 0. Les contributions des promoteurs à 200 000. Le règlement à l'emprunt à l'ensemble à 3 840 136 0 pour les fonds de redevance. Et les emprunts par les autres villes à 294 317 pour un total en 2027 de 8 189 515. Maintenant, en 2028, à 1 million, pour les subventions, pardon, à 1 444 642 pour l'appropriation des excédents à 27 325 pour le fonds de parc à 60, le fonds de roulement à 60 000, pardon, le fonds de roulement à 120 000, les dispositions d'actifs à 0, les contributions des promoteurs à 0, les règlements à l'emprunt à l'ensemble à 4 422 439, les fonds de redevance à 0 et les emprunts payables par les autres villes à 77 079 pour un total en 2028 de 6 151 485 Maintenant, pour le total des 3 années cumulées, pour les subventions, c'est de 6 311 879. Pour l'appropriation des excédents, à 366 975. Pour les fonds de parc, à 260 000 le fonds de roulement à 475 000 pour les dispositions d'actifs à 2 625 000 pour la contribution des promoteurs à 200 000 le règlement à l'emprunt à l'ensemble est de 13 044 666, les fonds de redevance de 600 000 et les emprunts payables par les autres villes à 484 980 pour un grand total de 24 368 500. Maintenant, pour les modes de fonctionnement, toujours un peu sur la même méthodologie. En 2026, pour l'administration générale à 175 000, pour la sécurité publique à 277 000, le transport 5 197 500, pour l'hygiène du milieu à 1 5 000, santé et bien-être à 0, l'aménagement et urbanisme et développement à 2 710 000, loisirs et culture à 663 000, pour un total en 2026 de 10 27 500. En 2027, pour l'administration générale à 100 000, pour la sécurité publique 732 500, le transport à 5 497 500, l'hygiène du milieu à 1 100 000, santé et bien-être toujours à 0, aménagement et urbanisme pour 445 515, loisirs et culture à 314 000 pour un total en 2027 de 8 189 515. En 2028, cette fois-ci pour l'administration générale à 100 000, la sécurité publique à 185 000, le transport à 3 90 000, l'hygiène du milieu à 1 350 000, santé et bien-être toujours à 0, l'aménagement, urbanisme et développement à 731 485, loisirs et culture 695 000 pour un total en 2028 de 6 151 485. Pour la colonne générale des 3 années cumulées, l'administration générale à 375 000 la sécurité publique 1 194 500, pour le transport à 13 785 000, pour l'hygiène du milieu à 3 455 000 pour la santé et bien-être à 0 pour les 3 années, l'aménagement, urbanisme et développement à 3 887 000 loisirs et culture à 1 672 pour un grand total de 24 368 500. Donc, on passe au vote pour l'adoption du programme triennal d'immobilisation. District 1, M. Ouellet-Trousseau. Oui. District 2, M. Gadouri. Oui. District 4, M. Milo. Oui. District 5, Mme Lampron. Oui. Et District 6, M. Chabot. Oui. C'est adopté. Point suivant, avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro APR 415-2025 décrétant l'imposition des taux de taxation, de compensation et de la tarification de différents services municipaux par M. Gagnon. Oui, alors, je donne avis de motion qui sera soumis pour adoption lors d'une séance ultérieure. Un règlement décrétant l'imposition des taux de taxation, de compensation et de la tarification de différents services municipaux. De plus, je dépose le projet de règlement APR 415-2025. Point suivant, on va procéder à la clôture de la séance par M. Milo. Donc, je propose de clore la séance extraordinaire du jeudi 18 décembre 2025. On passe au vote. District 1, M. Ouellet-Trousseau. Oui. District 2, M. Gadouri. Oui. District 3, M. Gagnon. Oui, juste mentionner que la séance est levée à 7h43. Parfait. District 5, Mme Lampron. Oui. District 6, M. Chabot. Oui. Et je vous garde encore quelques petites minutes. J'ai 2 messages à vous faire. Ce qu'on vient de présenter là, le budget et le programme, le PTI 2026, 2027, 2028, il faut savoir que ça représente beaucoup de travail de la part de l'administration générale.
Je me fais le porte-parole des citoyens de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier ainsi que du conseil municipal pour remercier les employés de la ville qui ont travaillé sur ces deux projets-là, plus particulièrement Mme Julie Cloutier et M. Martin Carreau, qui ont passé de nombreuses heures à travailler. Ça a été des grosses semaines pour eux. Je vous remercie. Suite à ça, je voudrais prendre quelques petites secondes pour souhaiter aux citoyens et citoyennes de Sainte-Catherine un joyeux temps des fêtes, du bon temps en famille, et je vais laisser la parole à chacun des districts pour faire de même pour eux. Donc, le district 1, M. Ouellette-Rousseau. Bonjour à tous. À l'image de M. le maire, je voulais prendre aussi le temps de remercier chaque personne pour leur travail, pour nous avoir permis d'adopter un budget qui est somme toute très responsable. Donc, je pense que c'est un beau cadeau de Noël. Je voulais aussi dire que je suis très content de contribuer avec chaque personne dans cette mission-là. Monsieur le maire, le reste du conseil, ça me fait vraiment plaisir de travailler avec vous. C'est très plaisant. À l'administration générale, puis tous les membres de l'organisation de la ville, faites du super bon travail, je tenais à vous le dire. Joyeux Noël à tous, ainsi qu'à tous les citoyens qui nous écoutent. C'est pour vous qu'on fait ça. Merci. District 2, M. Gadouri. Un peu comme mes collègues ont mentionné, merci à l'administration qui est en place. C'est beaucoup apprécié, surtout quand on est des nouveaux, comme certains d'entre nous. Donc, des fois, on peut y aller un peu à tâtons, mais vous êtes des bons points de repère, des bons forts au sein de la municipalité, puis on se sent déjà comme une famille. Donc, c'est bien apprécié pour chacun de nous qui commence dans ce mandat-là. Puis, merci également aux citoyens de nous appuyer dans ça. Puis également, on aimerait que vous passiez un bon temps des fêtes avec les familles, avec les amis. Profitez également des installations qu'on a ici à la municipalité. C'est le temps justement d'en profiter puis de se ressourcer pour commencer l'année du bon pied. Puis sur ce, bonne année 2026 qui commence bientôt. Merci. On va aller au district 6, M. Chabot. Déjoué, quoi de terrible. Je suis déjoué. Alors, joyeuses fêtes à tous. Bien entendu, je ne répéterai pas nécessairement mot à mot, mais ça ressemble beaucoup. Merci beaucoup, Martin, Julie, effectivement, travail exemplaire, toujours clair, toujours efficace. Moi, je parle depuis plusieurs années que je travaille avec vous, donc j'apprécie beaucoup. Donc, je souhaite des joyeuses fêtes à tous les citoyens, puis comme mon collègue disait, profiter des services qu'on offre, qu'on travaille fort pour maintenir ces loisirs-là et tout. Donc, en gros, puis bien sûr, particulièrement à mon district 6, des joyeuses fêtes à tous qui me font confiance depuis déjà 16 ans. Alors, je répète bien, 16 ans. Alors, c'est ça. Donc, joyeuses fêtes à tous. C'est un plaisir de travailler pour vous. Merci, M. Chabot. On va passer au district 4, M. Milo. Merci pour le bon travail. Effectivement, c'est le fun de voir ça évoluer puis de se faire initier à la vie municipale. Là. C'est vraiment génial d'être supporté par une équipe compétente. Puis j'en profite pour souhaiter à tout le monde un bon temps des fêtes puis surtout de profiter de ce temps-là pour prendre soin des vôtres et de vos familles et de vos proches. Là. Merci. Merci. District 3, M. Gagnon. Enfin. Non, oui, je joins ma voix à mes collègues pour dire que moi, ça fait simplement 4 ans, Martin, pour mon cas. Moi, mais je suis toujours vraiment surpris là, de la qualité des fonctionnaires qu'on a dans la ville et de tous les directeurs de service, là, notamment. On peut lever notre chapeau, c'est un travail exhaustif qui a été fait. Comme tout le monde, je vous souhaite un joyeux temps des fêtes puis une bonne année 2026. Moi, je vous prierai de faire extrêmement attention sur les routes. Le plus beau cadeau qu'on peut se faire dans une vie, c'est d'être là le lendemain matin. C'est toujours une période qui est difficile, le temps des fêtes, là, souvent sur la route. Fait que prenons-nous un petit acte là, de reconnaissance de dire que de notre côté, on va faire attention. Alors, ceci étant dit, je passe la parole plutôt à ma collègue dans ce cas-ci. Pourquoi pas? Ben oui, je suis la seule madame. Alors, je voudrais m'adresser à tous les citoyens. C'est sûr que moi, c'est mon 3e mandat maintenant et j'ai toujours été soutenue par les travailleurs de la ville, le comité. En fait, c'est toute une grosse gang qui travaille ensemble de façon admirable.
Et moi, sport, loisirs, culture et vie communautaire, hein, ça c'est moi aussi. On a plein de choses gratuites que vous pouvez profiter et je voudrais vous souhaiter une bonne année 2026. Prenez soin de vous et souvenez-vous que le bonheur se conjugue au présent. Merci tout le monde. Donc, ça met fin à la séance pour ce soir. Merci.